Mais je risque rien, je vous dis. Ça vous a plu la première fois, hein? Donc on va recommencer. Voici le deuxième volet du zapping. Le zapping sur PP World, le zapping du mois d'octobre. Alors je vous rappelle un peu ce qu'est le zapping, parce que le zapping c'est pas un best-of, parce que j'ai lu des trucs disant oui, alors je vais pas regarder le zapping de PP, parce que c'est un best-of de ce qu'il a fait. Ben non, mais pas du tout. Ce sont des inédits, des images totalement inédites. High-tech, voyage, bêtisier, des coulisses, plein de choses drôles, montées comme ça de façon très dynamique dans tous les pays du monde. Allez, c'est parti, voici donc le zapping d'octobre de PP World. Alors là, dans la série, je ne m'y attendais pas. Voici monsieur Jean-Michel, je ne m'y attendais pas. Cabas, donc Cabas, grande marque française d'enceintes, qui a commencé sa carrière dans les années 50. Cabas lance ici en avant-première mondiale, donc nous sommes au salon audio-vidéo à Paris, l'enceinte The Pearl. Alors The Pearl, quand on la regarde, déjà c'est une merveille qui correspond bien à l'esprit Cabas. Hein. C'est une enceinte active, donc amplifiée. C'est pas une nouveauté pour Cabas qui fait ça vraiment depuis le début de la marque. Alors c'est un produit étonnant. On va calmer tout le monde avec le prix, ça coûte 2800 €. Mais attention, il y a une conception particulière dessus. D'abord, il y a une très très grosse puissance en RMS, donc une vraie puissance, hein, parce que je l'ai écouté, c'est vraiment, ça crache à mort. Il y a 1600 watts au total, bon, c'est une puissance qui est comme ça à donner. Hein. En crête, on monte à 3200 watts, bon, c'est des puissances de crête. Hein. Ça fait toujours marrer quand je donne des puissances pareilles, on a l'impression que ça va sonoriser une discothèque, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir, c'est qu'il peut y avoir de l'impulsionnel sans que ça sature. Il faut savoir que l'enceinte est capable de travailler donc en Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, en optique, avec une entrée analogique, capable d'être mise en réseau directement en Wi-Fi, en high-res, donc en haute résolution audio, 24 bits et haut. C'est un produit qui est vraiment, j'allais dire, ça a peut-être contrarié Cabas, en fin de compte, c'est la réponse de Cabas à De Vialet. Hein, n'ayons pas peur des mots, on est dans le même type de produit sublime, superbe conception, vraiment quelque chose qui est avec des matériaux nobles, un tarif très élevé. On sent qu'ils veulent entrer en choc frontal avec l'autre français, donc De Vialet. C'est intéressant car l'enceinte peut travailler en monophonie ainsi qu'en stéréo, donc bien sûr on double le prix dans ce cas-là. Il y a une technique particulière de conception en même temps. Regardez ici, il y a des haut-parleurs qui sont mis, les haut-parleurs de voix coaxial en carbone, breveté Cabas. Il y a un haut-parleur de graphe qui est juste derrière, 25 cm. Alors en fin de compte, ils sont tous mis en ligne. C'est-à-dire que vous avez comme ça un départ d'onde et c'est ajouté. Badaboum, pour balancer le son final devant la grille de métal aimantée. Donc c'est vraiment une conception particulière qui correspond vraiment à l'idée de Cabas depuis sa création. Donc ils sont fidèles à eux-mêmes avec ce produit qui, j'espère, aura du succès. L'écoute, ça se passe très très bien. On l'écoute ici en stéréo ou bien en mono le produit. C'est un produit totalement atypique et parce que c'est atypique, moi ça me plaît. Parce que c'est vraiment une belle idée qu'a eu Cabas, nonobstant un tarif que je trouve toujours assez étourdissant et qui, oh là là, comment faire, au secours, à moi les murs, la terre m'abandonne. Bon, ce qui est sympa, c'est que là, vous avez un résumé de la Chine, en fin de compte. À nouveau, Oppo, Vivo, Oppo, Vivo, Huawei, Samsung, Vivo, Oppo, Huawei, Samsung. Et voilà, vous avez le travail. C'est fini, vous pouvez repartir chez vous. Là, ils sont tous là. Et les autres marques font ce qu'elles peuvent. Comme la plupart du temps en Chine, hein, tout est en sous-sol ici. Hein, donc c'est sous la ville. Et on a tous les petits magasins, tous les petits trucs qui étaient avant, entre guillemets, ce qu'on appelle les boui-boui, nous en France. Mais maintenant, ils ont mis ça, en fin de compte, sous la ville et c'est super sympa. C'est là que je vais bouffer, c'est là que j'achète des petits trucs, des gadgets. C'est toujours dans ces petits coins-là. Je vais pas dans les grands magasins, moi, quand je vais en Chine. Hein, certainement pas. Hein. Alors là, il y a une petite surprise quand même sur ce salon parce que je ne m'attendais pas à voir débarquer une chose pareille. Voici donc un vidéoprojecteur, rétroprojecteur pour une focale courte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez rapprocher de l'écran et rétroprojeter l'image. Donc l'image, bien sûr, se forme ici, hein, tagada, le DLP-DMD, le micro-miroir, hop, et elle est renvoyée par un miroir. Hein. C'est le principe de la focale courte. Il faut qu'il y ait un renvoi vers l'écran, c'est le secret de la sauce. C'est Panasonic qui va lancer ça dans très très peu de temps, donc a priori en novembre. Le prix, ça sera environ 2000 €, ça sera à confirmer évidemment. Luminosité qui est très très bonne, hein, 2700 lumens pour la bestiole avec des enceintes à l'intérieur, 32 watts audio. Ça fait que cette chose peut se muer carrément en enceinte Bluetooth, c'est un avantage extraordinaire. Alors compatible HDR10, c'est Full HD, et il peut y avoir une image qui va de 60 à 120 pouces avec un recul de 20 à 49 cm, ce qui est absolument étonnant quand même quand on y pense.
expérience. Le produit est intéressant, j'aime bien le design comme ça, un petit peu, je sais pas, c'est une sorte de glacière noire. Je sais pas, j'ai trouvé un truc, une boîte quoi, dans tous les cas, qui se referme, qui s'ouvre. C'est assez étonnant. C'est un produit que j'aime bien parce que je trouve que le concept est sympa. Pour les gens qui veulent pas avoir un bousin comme ça au plafond, ils prennent ça et ça tourne tout seul. Et l'image est très très lumineuse, 2700 lumens pour une image qui est donc visible en plein jour avec un écran adapté tout de même. Bienvenue à Londres, London City, pour les coulisses du lancement d'un smartphone d'une marque fort connue qui va apparaître devant vous. Huawei. Voilà, il y a le photocall qui est ici, déjà pour commencer. Donc les journalistes, les personnalités, tout le monde arrive ici. Et tout le monde est dirigé après vers la salle principale où vont s'installer les journalistes, les vlogueurs, les instagrammeurs, les influenceurs, tout ce qui fait le beau monde des médias et de tout ce qui fait le beau monde également des réseaux sociaux. Je peux vous dire, moi qui passe mon temps en Asie, Huawei c'est juste une religion et ces gens sont en train de conquérir une grande partie de la planète et s'en donnent les moyens. We dramatically increase the brightness of this display. Séquence émotion, travelling à la Scorsese. Le voici, le voilà, le Huawei Mate 20 Pro. Alors il coûte à peu près 1000 €. Il n'a plus le mini jack celui-ci, il n'y a plus rien du tout, mais par contre il y a du monde à l'intérieur. Avec un display OLED cette fois-ci. Il est OLED, l'autre était LCD, ça c'est OLED. 6,39 pouces en 19,5 sur 9, vraiment un très large ratio d'image. Côté capteur, c'est juste du délire. 40 mégapixels, 20 mégapixels, 8 mégapixels et en frontal, carrément 24 mégapixels, mémoire 6 Go. Voilà, c'est 6 Go plus 128 Go. Il travaille sous Android 9. À l'intérieur, on trouve le Kirin 980 en 7 nano avec une batterie de 4200 mAh avec 3D Face Unlock et tout. Enfin bref, que du bonheur dans la maison. Regardez comme il est beau. Je pars avec de toute façon. Allez, au revoir. Alors ça c'est vraiment le truc génial. Wireless Reverse Charge. Voilà, il y en a un qui est ici et on met l'autre ici qui va le recharger. Démonstration de gaming ici avec donc le smartphone qui est juste là. Le relais est ici à l'écran. Voilà, donc pour prouver qu'on peut être gamer avec ce Big One. Et là c'est le Huawei Mate 20 Pro qui est démontré. Quelquefois, on n'a pas idée de l'importance d'une bonne toile de projection. Regardez, on est ici sur le stand Sony et il y a une marque qui s'appelle Extreme Screen et qui démontre justement l'importance dans le choix d'une toile. Regardez, c'est une toile classique blanche. Regardez la lumière incidente qui arrive ici sur l'écran. Regardez un petit peu la tronche de l'image. Mais c'est juste, voilà, même éclairage des loulous. Lumière ici et hop, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? Et voilà, on allait regarder un petit peu la différence qu'il y a entre les deux types de toiles avec exactement la même projection, exactement le même type d'image, c'est en synchrone. Et du délire quoi. Donc voilà, c'est pour vous faire un petit zoom comme ça, parce que c'est dans le zapping, c'est important que j'en parle. Il y a plusieurs types de toiles, motorisées, pas motorisées. Elles sont acoustiquement transparentes, c'est-à-dire qu'on peut mettre des HP derrière. Enfin, regardez ma main, ça passe, voilà, c'est acoustiquement transparent. C'est pas souvent que je fais des trucs sur les toiles, parce que c'est vrai que j'ai pas une formation complète sur les toiles. Je ne fais qu'être un admirateur et je connais bien sûr les basiques, hein, les gains et autres, mais je n'ai pas vraiment dans ma profession super étudié les toiles. Donc quand j'étudie pas quelque chose, j'y vais pas à fond. Mais je m'y intéresse de plus en plus, parce que c'est super important. On va accélérer un peu le pas parce que Marion est comme moi, elle est sportive. Hop, c'est parti.
Et là, donc, on est en train de trottiner d'une façon extraordinaire sur une plage au Kenya. Autant dire que là... Ah et là, donc, regardez un petit peu, les stabilisateurs sont en route. On double stabilize. Autant dire que c'est la vidéo qu'a tué Hollywood, celle-là. On est à double stabilisateur pour voir un peu comment ça se passe. Stop! Ah oui, je te piège. Ah mais c'est comme ça, je te piège. Voilà, je suis en train de faire n'importe quoi, c'est génial. La vidéoprojection, il est vrai que Epson est inratable, c'est un des plus grands acteurs de la vidéoprojection dans le monde entier et il balance ici un nouveau modèle qui s'appelle le TW9400 qui est le successeur du 9300, qui est un modèle déjà extraordinaire, sur lequel ils ont poussé le ratio de contraste. On avait reproché notamment au 9300 d'avoir un ratio de contraste un peu délicat, un peu moyen. Là, ils ont boosté les choses, ils ont affiné les choses, nouveau traitement vidéo et autres. Un produit qui coûte, je crois, 2790 €. Et il y a beaucoup de monde pour voir un petit peu les résultats incroyables de ce produit. Avec une démonstration en scope réel, donc en 2.35. Il faut savoir que c'est un produit qu'on appelle 4K, mais il n'a pas de matrice 4K. C'est-à-dire que c'est une émulation d'une matrice Full HD vers le 4K. C'est-à-dire qu'on fabrique quelque chose avec la matrice et l'électronique. Mais ça fonctionne très bien, Epson maîtrise ceci assez facilement, ainsi que des marques comme BenQ, Optoma ou JVC. Voilà, c'est la petite pastille Epson qui fête la sortie du TW9400, le bousin qui est là. Voilà, il y a des jours on se fait des copains, tu vois. Là c'est un copain requin hélium en fin de compte, c'est des ballons, c'est avec de l'hélium, il y a un petit moteur et puis vous avez des requins, vous avez n'importe quoi et puis ça peut aller très haut, 5, 6, 10 mètres au-dessus de vous et c'est là, voilà. C'est mon copain, voilà, Sharknado, qui est au-dessus de moi. C'est en vente ici, vous en trouvez partout en Chine. Mais c'est très marrant, les gosses en raffolent. Puis moi aussi, comme je suis un gamin, je vais en acheter 15, je vais faire revenir en par palette. Voilà, le requin volant à l'hélium. Bon, on fait une vidéo parce que pour moi, c'est la dernière fois que je vois ce plateau-là, dans tous les cas, puisqu'il déménage à la fin de la semaine. Et donc, moi, quand je vais revenir, ça sera les nouveaux studios Altis Campus. C'est pas loin, c'est à 500 mètres. Mais c'est joli ce petit plateau. Il était sympa, il y a de la lumière. Ça c'est pratique, il y a de la lumière ici. Voilà. Et ça c'est la place du chef. Qui est là, qui arrive derrière d'ailleurs, qui m'appelle le vieux et tout. J'ai le droit au vieux, j'ai le droit à tout. C'est pour ça qu'après je fais des lapsus à l'antenne, parce qu'il arrête pas de m'embêter. Donc après je déconne à l'antenne et je fais des lapsus, je me marre. Ambiance avec Max qui est là et qui va taper le capitaine Kirk tout à l'heure pendant, voilà. Notre capitaine Kirk à nous. Allez, hop, allez, bonne émission. Sébastien tout taquet, je passe dans 10 minutes. On va faire un petit bonus dans la vidéo quand même parce qu'on est sur place à Qingdao et la cérémonie du thé, quelque chose de très important. Et voici donc une partie de la cérémonie du thé. Alors là, je ne sais pas pourquoi, je suis habitué à vrai dire aux cérémonies du thé au Japon. Là, au Japon, il n'y a pas les kiwis. Ou je ne sais pas, c'est des pommes de terre. Non, c'est du kiwi, on est bien d'accord. Donc, j'essaie de tout comprendre en même temps. Ils sont adorables, ils vont tout m'expliquer pourquoi il y a ça, pourquoi il y a le kiwi. C'est des petites dates, ça, non? Ça, c'est des dates. Moi, je n'ai envie que du thé. Hein. C'est uniquement du thé que je veux. Alors là, voilà, normalement, il faut le faire plein de fois, transvaser plein de fois. Voilà, en général, ça dépend des pays. Quelquefois, il faut comme ça faire infuser 7 fois. Il faut que ça soit 7. Et ça dépend des pays. Je crois que ça va être le plus beau thé de ma vie. Ah! Il sent super bon déjà. J'ai gagné 10 ans, c'est-à-dire que je vais rajeunir de 10 ans avec ce thé, je le sais. Les valoches vont disparaître, plus de jet lag, plus rien du tout, plus rien. C'est le thé qui va me faire de moi le plus beau vampire des Carpates. Je vais plus vieillir une fois que j'aurai fini de boire ça. Plus jamais je vais vieillir. Je vais les cheveux vont repousser et tout. C'est même pas idée, c'est que du bonheur. Regardez, les cheveux repoussent déjà. Oh! Et là, c'est la facture. Ils te donnent, ils te disent viens déguster. Et après, ils t'envoient la facture que moi je vais envoyer à la Val Virtual d'ailleurs, Agia. Écoutez votre facture, soit dit en passant, la facture de 1000 € pour les 15 centilitres là, que la dame elle est contente, et bien voilà ce qui va se passer. Ah ça je crois que c'est terminé. Là je suis même sûr c'est terminé. Cette vidéo est intégralement, totalement et définitivement terminée. Et je regrette d'ailleurs.
Mais il y en a d'autres qui vont se pointer. Et puis déjà sur la chaîne, il y en a plein. Donc allez faire un petit tour, baladez-vous, c'est gratuit, c'est pour moi. Donc je vous dis à très très vite. Surtout, je vous remercie de votre soutien, d'être là sur cette chaîne, c'est super cool. Merci, merci, merci. Je finis au contre-jour, mais ce qui est derrière moi est plus important que moi, dans tous les cas. Voilà, je suis au dernier étage d'une pagode, ici en Chine. C'est beau les pagodes, regardez même, tout est beau. Pas ça, ça c'est beau. Allez, je vous embrasse. Bisous, à très vite.